Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 22e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Un duel de promus Gijón contre Almeria, la Real Sociedad contre le Celta Vigo, le Betis de Séville contre Valladolid, Mallorca contre Villarreal, Osasuna qui reçoit le champion d'Europe, le Real de Madrid, Elche contre l'Espagnol de Barcelone, le Rayo Vallecano contre Séville, l'Atlético de Madrid contre l'Athletic Bilbao, le FC Barcelone contre Cadix et enfin Retafe contre Valence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas non plus à mettre votre pouce pour valider la vidéo et la référencer. N'hésitez pas à vous abonner également. On est de plus en plus nombreux. Un petit coup d'œil sur le classement et Barcelone a maintenant 8 points d'avance sur le Real de Madrid qui est second, 56 jusqu'à 48. Troisième, la Real Sociedad avec 42 points. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 38. On tombe vraiment très vite au niveau des points. Cinquième, le Betis de Séville avec 34 points. Sixième, le Rayo Vallecano avec 33. Septième, l'Athletic Bilbao avec 32. Et huitième, Villarreal avec 31. En fin de classement, 15e, Almeria avec 22. À égalité avec Cadix qui est 16e. 17e, l'Espagnol de Barcelone avec 21. Les trois derniers relégables sont Valence qui est 18e avec 20 points seulement, 19e Retafe avec 19 et enfin 20e et dernier Elche avec 9 unités. On attaque avec Gijón contre Almeria. Gijón est actuellement 11e, donc un promu qui se bat pour ne pas descendre. Du côté d'Almeria, ils sont 15e à seulement 2 petits points du premier relégable. Gijón est juste 2 points devant, donc même s'ils sont 11e, c'est très compliqué. Sur les 5 derniers matchs de Liga, pour Gijón, c'est 2 victoires et 3 défaites, mais les 2 victoires étaient toutes à domicile contre Séville et contre Valence. Donc vraiment de très bons points pris du côté d'Almeria. Ils n'ont perdu que 2 fois sur les 5 derniers matchs, mais c'était les 2 derniers matchs de Liga contre le Rayo Vallecano et contre le Betis de Séville. 2 matchs nuls et 1 victoire. La victoire était contre l'Espagnol à la maison. Donc sur ce match-là, je vois bien Gijón gagner 1-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,91. On poursuit avec la Real Sociedad qui est 3e, qui est bien placée pour être en Ligue des Champions, contre le Celta Vigo qui est 14e à seulement 3 points de la relégation. La Real Sociedad vient de faire la bonne opération en s'imposant à l'Espagnol de Barcelone. Pourtant, ils restaient sur 3 matchs sans victoire, mais ils avaient tout de même affronté le Barça en Coupe du Roi, perdant que 1-0. Ils avaient également joué contre le Real de Madrid. Ils avaient d'ailleurs réussi à accrocher le point du match nul, donc à Santiago Bernabéu, 0-0. Mais par contre, la défaite à la maison contre Valladolid avait fait un peu tâche, surtout qu'ils étaient dans une très bonne série en Liga sur les 5 derniers matchs. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc attention à la Real Sociedad qui va recevoir le Celta Vigo. Le Celta Vigo vient de perdre à la maison contre l'Atlético de Madrid, mais qui ne perdra pas contre les Madrilènes? Ils avaient pourtant gagné leurs 2 matchs d'avant et avaient même réussi l'exploit de s'imposer au Betis de Séville 4-3. Sur les 5 derniers matchs de Liga, c'est assez convenable. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 chez les Basques et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65. On continue avec le Real Betis de Séville qui est 5e en embuscade, 4 points derrière l'Atlético de Madrid qui est le premier strapontin pour la Ligue des Champions, contre Valladolid, le promu qui est 13e et qui n'a que 4 points d'avance sur Valence, le premier relégable. Le Betis est actuellement meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Si on prend les 5 derniers matchs de Liga, 2 victoires et tout à l'extérieur. Par contre, 3 défaites, dont 2 à la maison contre le Barça et le Celta Vigo. Il s'était également incliné à l'Espagnol de Barcelone. Donc, c'est vraiment des résultats en dents de scie. Et ils vont jouer contre Real Valladolid qui, de son côté, a perdu 2 de ses 5 derniers matchs. Mais c'était en début de série depuis ces 3 matchs sans défaite. 2 victoires à l'arrache, 1-0, mais c'était contre Valence et la Real Sociedad. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un exploit et ils ont fait 0-0 à la maison contre Osasuna. Donc très peu de buts dans les matchs actuellement de Valladolid, mais je vois bien le Betis se ressaisir et remporter la victoire 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,47. On enchaîne avec Mallorca contre Villarreal, 2 équipes qui se suivent au classement, 3 points d'écart et 8e Villarreal contre le 10e Mallorca.
Villarreal n'est pas dans sa meilleure forme. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs contre le Rayo Vallecano, Elche chez le dernier qui n'avait pas encore gagné une seule fois et dernièrement contre Barcelone lors de la dernière journée, 1-0. Attention, la défaite en Coupe du Roi contre le Real de Madrid a fait peut-être plus mal qu'il n'y paraît. Une seule victoire donc sur ces 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et c'était contre le promu Gérone et encore 1-0. Où est passé le sous-marin jaune qui enchaînait les clean sheets en début de saison depuis la reprise après la Coupe du Monde. Ce n'est pas du tout ça. Ils vont se déplacer en plus à Majorque qui a tendance à gagner ses matchs à la maison, qui a gagné contre le Celta Vigo et dernièrement contre le Real Madrid à chaque fois 1-0. Par contre, à l'extérieur, Majorque, c'est très compliqué. Mais ce match se passe à Majorque et je les vois gagner 1-0 contre Villarreal. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,60. On poursuit avec Osasuna qui reçoit le Real de Madrid. Osasuna est 9e avec 30 points, donc bien calé au milieu de tableau. Et ils vont jouer contre le Real de Madrid qui est actuellement à 8 points de Barcelone, qui avait très bien commencé la saison, mais qui est plus dans la réaction actuellement. Ils viennent de sortir d'un titre de champion du monde des clubs battant Al Ahly et Al Hilal, donc un club égyptien et un club d'Arabie Saoudite. Mais ils sont revenus aux affaires dernièrement avec une victoire 4-0 contre Elche. Est-ce qu'ils vont essayer de rattraper le retard sur le FC Barcelone? Il va falloir absolument s'imposer contre Osasuna. Et Osasuna, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a fait 3 matchs nuls, a perdu une fois, c'était contre l'Atlético de Madrid et à domicile, et avait réussi à éliminer Séville en Coupe du Roi en prolongation de 2-1. Mais sur ce match-là, je vois bien les Madrilènes s'imposer, mais seulement 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,44. On continue avec Elche contre l'Espagnol de Barcelone. Une rencontre entre très mal classés, Elche est 20e et dernier, alors que l'Espagnol est le premier non relégable avec 1 point d'avance sur Valence. Elche est un peu mieux, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la première partie de saison où il n'avait fait que quelques petits matchs nuls et avait quasiment tout perdu. Ils sont beaucoup mieux sur les 5 derniers matchs de Liga. 2 matchs nuls contre Cadix et contre Osasuna. Une victoire contre Villarreal, j'en ai un peu parlé plus tôt. Et 2 défaites, par contre, toutes à l'extérieur et assez lourdes, à Séville et au Real de Madrid. En tout cas, ils vont absolument être obligés de prendre 3 points s'ils veulent peut-être espérer encore se sauver. Et ça va être contre l'Espagnol de Barcelone qui a tendance ces derniers temps à plus perdre que de gagner. Une victoire, 3 défaites et un seul petit match nul. Rappelez-vous tout de même qu'ils avaient réussi à accrocher le match nul à l'Atlético de Madrid juste avant la Coupe du Monde. Et juste après la Coupe du Monde, ils avaient fait 1 but partout dans le derby contre Barcelone. Mais sur ce match-là, je les vois bien faire 1 but partout à Elche et je vois le away no bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé. 6 victoires de l'Espagnol à l'extérieur, une cote à 1,71. On enchaîne avec le Rayo Vallecano contre Séville. Le Rayo est 6e avec 33 points et Séville est 12e avec 24. C'est le monde à l'envers. Séville devrait être en train de lutter pour les places en Ligue des Champions, mais c'est le Rayo qui est dans cette position-là alors que Séville n'est qu'à 4 points de Valence. Mais ils étaient tellement mal en points ces derniers temps que les Sévillans prennent ça peut-être pour du bonus. Ils ne perdent plus à la maison. Ils ont gagné les 4 dernières réceptions en Liga contre Retafe, Cadix, Elche et Majorque. Certes, ce n'est pas des gros bras, mais il faut déjà prendre ça comme ça. À l'extérieur, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. 2 fois 1 but partout au Betis de Séville et au Celta Vigo. Et 3 défaites contre le Real de Madrid, contre Barcelone. Ce qui est à peu près logique, mais une défaite à Gérone. Du côté du Rayo Vallecano, ils viennent d'accrocher les matchs nuls à Retafe et sont sur une très belle série de 3 victoires, 1 nul et seulement une défaite, c'était contre la Real Sociedad. Ont-ils trouvé leur rythme de croisière? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Sur ce match-là, moi je vois bien à 1 but partout entre les deux formations avec la double chance N2 avec une cote à 1,61. On continue avec une rencontre de haut de tableau, l'Atlético de Madrid, 4e, qui joue contre l'Athletic Bilbao qui est 7e, 6 points d'écart. Avec la Ligue des Champions en bois de bière pour l'Atlético de Madrid, ils sont quasiment obligés vu les stars qu'ils ont dans leur effectif. Et actuellement, ça tourne pas si mal que ça sur les 3 derniers matchs de Liga. 2 victoires à l'extérieur, à chaque fois 1-0 et un match nul par contre Retafe à domicile qui avait été un peu la contre-performance, mais c'était un derby madrilène. En tout cas, ils veulent les 3 points contre l'Athletic Bilbao, mais ça va être compliqué contre le club basque, qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives qui font du bien contre Cadix et Valence, qui les laisse encore dans l'espoir d'attraper une place européenne.
Ils sont en plus encore qualifiés en Coupe du Roi. Ils s'étaient qualifiés contre Valence à l'extérieur le 26 janvier. Mais sur ce match-là, je vois bien l'Atlético gagner 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,41. On enchaîne avec le FC Barcelone contre Cadix. Les Barcelonais jouent un choc en Ligue Europa. Aujourd'hui contre Manchester United, le match va pas tarder d'ailleurs à commencer, mais les Barcelonais sont sur une superbe série. Ils ont déjà gagné un titre avec la Supercoupe d'Espagne remportée contre le Real de Madrid. Vraiment un succès de prestige. Xavi est vraiment en train de faire du super boulot. Il n'arrête pas de gagner. Il faut vraiment remonter très loin pour voir une défaite de Barcelone. C'était le 26 octobre contre le Bayern de Munich en phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc depuis, ils ont enchaîné quelques petits matchs nuls, mais énormément de victoires. Et en championnat, ils prennent très peu de buts. Ils ne font quasiment que des clean sheets. 3 buts pris sur les 10 derniers matchs de Liga, donc vraiment super intéressant. Du côté de leur adversaire, Cadix, ils sont 16e à seulement 2 points de la relégation. Mais ils essayent de lutter comme ils peuvent. Ils viennent de prendre 6 points lors des 2 dernières réceptions contre Mallorca et Gijón. Ils avaient par contre perdu au milieu contre l'Athletic Bilbao 4-1. Sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 2 victoires annulées, 2 défaites. Donc pour une équipe qui est en train de lutter, c'est assez convenable. Mais je les vois perdre 2-0 à Barcelone. Et je vois les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,56. On finira avec Retafe contre Valence. Le duel de relégables, le 19e qui reçoit le 18e. Attention à ces 2 équipes qui ne vont peut-être pas voir la saison dernière la Liga, qui seront peut-être en Liga 2. Retafe est tout de même sur 2 matchs sans défaite contre l'Atlético de Madrid et contre le Rayo Vallecano. Donc 2 équipes qui sont dans le top 6 de la Liga. Donc vraiment très intéressant. Surtout que juste avant, ils avaient perdu de justesse contre le Betis de Séville et Barcelone, à chaque fois sur le score de 1-0. Ils sont plus sur la pente montante que la pente descendante. Du côté de Valence, par contre, c'est très compliqué. 4 défaites consécutives, mais à chaque fois sur des scores très étriqués. Ils ont, sur les 5 derniers matchs de Liga à l'extérieur, perdu certes 4 fois, mais ils avaient fait match nul contre la Real Sociedad. C'était le 6 novembre, juste avant la Coupe du Monde. Mon pronostic sera un 0-0 entre 2 équipes qui luttent comme ils peuvent avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Retafe à la maison avec une cote à 1,91. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. La vidéo est terminée. Ciao les bambins!